Et ensuite, il y a 4 dimons nommés par le ministre qui ont, on cite la loi là, knowledge and experience in the field of copyright. Ça veut dire artiste, écrivain, etc. Tout disparaît. Des petits logos. Il y a une trend, partout tout ça. Mépris des autres, recul de la démocratie. Et enfin, au Parlement, mardi prochain, il y a deux la loi qui, c'est Xavier Duval qui doit appeler à défendre un amendement concerné. Le Finance Bill et le Economic and Financial Measures Miscellaneous Provisions Bill. Et il y a un certain aspect qui bien grave. Bon, d'abord, il y a, en ce qui concerne les Ponzi schemes. Tout le monde connaît que le gouvernement est toléré. Et qui c'est avant tout à cause de la Banque de Maurice, qui n'a pas fait ce travail. Qui finit dans sa bande Ponzi schemes. C'est-à-dire, il propose certains amendements au Banking Act. En fait, c'est un prétexte. Le gouvernement et la Banque de Maurice faire croire qu'ils ne tiennent pas les moyens légaux de faire ce travail pour après ça va Ponzi scheme, ça. Et donc, permanent la loi, c'est pour casse papier. Fausse. La Banque de Maurice, qui design un pouvoir qui peut de soi-disant devenir maintenant. Il design. D'ailleurs, je me rappelle, Duval qui annonce un amendement du Code pénal dans le document attaché à ce discours du budget qui annonce un amendement au Code pénal. Il y a quelque chose de nouveau. Il y a pénal et amende le Banking Act pour soi-disant donner à la Banque de Maurice un pouvoir qu'il y designa. C'est un prétexte. Il vaut mieux dire la vérité. Et lié à ça, il va faire croire que c'est à cause du FAU. Ce n'est pas à cause de la Banque de Maurice, c'est qu'il va faire croire, c'est à cause du FIU, le Financial Intelligence Unit. C'est à cause du FIU qui est né à tout ça dans l'épisode Ponzi Scheme, etc. Alors, il propose un nouveau pouvoir pour FIU. Dangereux. Et c'est un véritable dérapage. Une proposition qui peut être, c'est un dossier difficile, ça, hein, dans tous les deux cas. Qui est dans le cas de l'amendement à Banking Act, là, qui est dans le cas de l'amendement à la loi qui régit FIU, il y a un dossier difficile. C'est pourquoi nous expectons qu'ils avaient du mal pour faire bien attention, écoute les autres, et pas rentrer dans n'importe qui cas se casser. Et dans le cas FIU, il est dangereux et il y a un dérapage. Parce que c'est nous qui créons toute l'architecture de l'offshore secteur, du financial sector, c'est nous qui créons tout ça là, 2000-2005. Et après beaucoup de réflexions, beaucoup quelqu'un qui prévaloir à l'étranger, qui a beaucoup d'expérience. Et aujourd'hui, il est rentrer brut-brut. Vous trouvez un prétexte, un bouc émissaire. Là, il faut un bouc émissaire, alors que c'est Bank of Mauritius
qui va faire une fanny, pas une faire ce là, il donne toute qualité de pouvoir au FIU, qui misguided, qui représente un dérapage, mais qui est dangereux aussi. Parce que FIU, l'idée, ça va nous dans la tête comme ça nous étudier ce qui est là depuis des années dans le monde extérieur. FIU, c'est un Intelligence Gathering Body. Son rôle, c'est uniquement ramasser l'information, le fraude, le blanchiment d'argent, etc. Quand il gagne l'information, il passe ça à l'organisation pour enquêter, pour agir, pour poursuivre. À commencer par la Banque de Maurice. Ensuite le FSI. Mais aussi les cas, malheureusement, les cas qui viennent devenir ce qui viennent devenir, mais dans la loi. Tandis que la période dénature FIU, période féline, l'autre, ICAT, un lot Assets Recovery Act, Assets Recovery Body, dangereux. D'abord, il y a un dérapage. Il y a un dérapage dangereux. Parce qu'il peut donner toutes sortes de possibilités à FAU. Comment il donnait récemment à Assets Recovery Body, peut donner le pouvoir de faire toutes sortes de phishing expeditions à l'ordre de l'information, une phishing expedition, à l'ordre de l'information brique avec le risque d'utilisation politique. Et ça passe par un juge ensemble. Comme dans le cas de l'Assets Recovery Organization. Ici dans la loi, on rappelle ça, Assets Recovery Organization, ici dans la loi qui visait passe par le juge ensemble, par gagner l'information, le compte en banque, etc. Là, peut donner FIU, sa qualité de pouvoir là, lui aussi. Alors on va dire qu'il y a une Intelligence Gathering Organization. Il n'est pas une investigative body. Il n'est pas une regulatory body. Et sans passeport, juge en champ. Extrêmement dangereux. Et en plus, il donne tout pouvoir au directeur, et le directeur seulement de la FIU, d'agir sans subordre. Jusqu'à présent, il y a une safeguard additionnelle, qui a beaucoup de choses qui, directeur FIU, pas capable de faire sans une forme subordre, il gagne le feu vert de choses. Là, il donne tout pouvoir. Bien dangereux. Tout ça là, est concocté par State Law Office. State Law Office et la Banque de Maurice. À la linéaire, le gouvernement a bien perdu point dans le scheme. Tout le monde trouve l'incompétence, tout le monde trouvait. Alors, il concocté tout ça dans la loi là, extrêmement dangereux, mais compliqué ça, bien compliqué. Et extrêmement dangereux. L'histoire pour retenir qui quantité prudent, qui quantité sérieux, le ministre des Finances actuel pour être dans tout ça l'épisode. Nous avons porte-parole, surtout Reza Yutim et Kchong, pour parfaitement brief de faire le travail, de consulter, d'étudier et pour causer. Et pas par cause d'un code, par cause, après recherche, après réflexion, pour retourner au qui guide nous en 2005. Et moi, je souhaitais donc que le ministre des Finances actuel pour écouter attentivement, pour faire bien attention, parce que les ministres vont et viennent, et dans l'institution, la loi reste. Pareillement, parmi mon amendement, il y a
encore un amendement au Procurement, Public Procurement Act, la loi Van Tenders, le Central Procurement Board, le Independent Review Panel, Emergency Procedures, déjà nous reculons terriblement ces dernières années. Emergency Procedures, de qualité de truc du métier pour qu'il ne pas faire Van Tenders comme on disait. Et par contre, quand Independent Review Panel qui fait son travail, il va dire sérieux, professionnel, envoie je promener, pas prendre je compte. Là, réellement, le Central Procurement Act, comme on peut dire, pour aller beaucoup plus loin encore. Détrip. Littéralement détrip de Independent Review Panel. Permettre encore moins de transparence dans l'antenne de procédures. Servir dans emergency procedures, toute qualité du métier. Mais ça aussi, vous souhaitez que le ministre des Finances actuel nous dise bien la portée de tout ce qu'il propose. Parce qu'il visait the right equilibrium, visait un équilibre important entre faire vite, agir avec la vitesse nécessaire, mais aussi par une précaution, la transparence nécessaire, par une tendering procedures. Là, nous pouvons dire, au nom de ça, vite, par un boulot d'étranglement, bizarre vite, alors au nom de ça, par une tendering procedures, peut go overboard, peut virer en bas là-haut complètement. C'est extrêmement dangereux. Toujours dans le plan parlementaire, malheureusement, nous n'avons pas réussi à retourner à la charge dans l'affaire City Power, alors qui supposément City Power et CEB pour finaliser l'accord avant la fin de l'année, d'après ce qu'il nous a dit. Nous pas d'accord du tout. Et la responsabilité de Xavier Duval, ministre des Finances, totalement engagé. Pour deux raisons. À ce jour-là, City Power Mauritius Company Limited, la compagnie enregistrée à Maurice, City Power Mauritius Company Limited, il y a un seul actionnaire. Et actionnaire là, il y a en Malaisie. Il appelle City Power Malaysia Holding Company. Il est basé dans le centre offshore de Malaisie. Lorraine Nil, au large de la Malaisie. Tout le monde connaît un centre offshore parmi les plus opaques, le moins transparent. Personne ne connaît qui c'est un actionnaire de City Power Malaysia Holding Company. Personne ne connaît. Ici, nous pouvons mettre nos destins dans la même compagnie pour produire, soi-disant, 100 MW. Ça nous connaît rien. Qui va l'actionnaire, quelle clause à la sortie, qui se va le banquier. Et naturellement, ni l'Union européenne, ni une institution respectable internationale, pas d'accord. Et deuxième raison, une bonne raison, une bonne condition, pardon. Une bonne condition dans le IAE certificat, une bonne condition qui n'impose le City Power, c'est qu'il visait d'une preuve au ministère des Finances, et donc au ministre, il visait d'une preuve que la compagnie concernée, c'est-à-dire City Power Malaysia Holding Company, il visait d'une preuve, proof,
principe de mémoire, prouve qu'il y a une capacité financière de réaliser le projet throughout, du début à la fin. Et ça, c'est responsabilité Financial Secretary Manraz, Finance Minister Xavier Duval. Je disais certifier au pays qui, oui, je suis satisfait, je dis une preuve, qui City Power, Malaysia, et dans sa capacité. Et puis je fais ça, je disais de la liste actionnaire, je capital, tout l'argent là sorti, je banquier, etc. La responsabilité de Xavier Duval et de Dave Manraz totalement engagée. Et l'histoire qui peut guider. Et troisième question, ce qui est, je me rappelle au commencement du projet, Timothée qui prenait une largeté au dehors de la pointe au Cap, une largeté qui coûte 300-500 millions de roupies. Comme ça va mon direct. Après une quelques largeté, sous pression City Power, la largeté monte au pied. La largeté de revenir. Puis Gianno Parlement vient dire oui, prenez un dedicated jettism. Dedicated jettism. Ça veut dire un largeté 6 pour ça. Mais ce qui disait qu'on est qui c'est dans le pays ça. Si tu n'es pas bon, bien CEB. Ou bien gouvernement. Et si c'est CEB qui paye ça, 300, 400, 500 millions de roupies, mais que ça peut sortir dans le poste président, dans le poste consommateur. Si c'est CEB qui finance ça, là, je veux. Une bombe, ça, l'histoire City Power. Une véritable bombe. C'est pourquoi vous regrettez qu'ils n'ont pas eu l'occasion de poser une bombe PMQ. Mais en tout cas, Rajes, il y a une question de Rajes, un PQ, moi j'espérais ne pas arriver. Mais surtout, on place Xavier Duval et Dave Manraz devant cette responsabilité. Je termine en félicitant les élèves CPE qui réussissent. Bravo, nous connaissons qui torture le système CPE était pour les enfants. Je félicite les qui ont bien réussi, surtout les enfants de la région bien défavorisée, les ZEP Schools, comme Rochebois ou Bois-les-Amourettes, toute communauté confondue. Nous félicitons les parents et les élèves qui me font d'énormes efforts. Mais en même temps, nous demandons les victimes de tout ce système-là, les enfants qui n'ont pas réussi, pas découragés, gardent confiance dans la vie. Merci.